Dans une série de tweets publiés mardi 28 août, Donald Trump s'en est pris directement au service d'actualité de Google News, qui l'accuse de censurer les sites conservateurs. 96% des recherches actualités Trump sur Google renvoient vers des médias de gauche, c'est très dangereux. Il n'y a que des fake news, ils ont truqué les résultats pour n'afficher que les mauvais résultats, affirme le président des États-Unis. Plus tard dans la journée, le président a réitéré ses propos, mettant en garde Google, Twitter et Facebook contre ce qu'il estime être un manque d'impartialité, leur conseillant de faire attention. Google, Twitter et Facebook naviguent vraiment en eau très trouble et ils doivent faire attention, a déclaré M. Trump depuis le bureau ovale. C'est injuste pour une grande partie de la population, a-t-il ajouté. Google a fermement démenti ces accusations de partialité politique, soulignant que son moteur de recherche ne classe jamais les résultats de recherche pour manipuler une opinion politique. La recherche n'est pas utilisée pour défendre un programme politique et nous ne dévions pas nos résultats vers une quelconque idéologie politique, a fait savoir Google, dans un communiqué au ton très ferme. Les propos de Donald Trump semblent se fonder sur une étude publiée par le site conservateur PJ Media, qui a procédé à ses propres mesures des sites apparaissant dans Google News, Google Actualité, aux États-Unis. Un classement qui souffre de très nombreux biais méthodologiques. Il étiquette ainsi comme site de gauche des agences d'information comme Reuters, peu suspectes d'être acquises à l'extrême gauche américaine. Il agglomère pêle-mêle comme médias des sites indépendants, des agences de presse, des télévisions et des quotidiens nationaux avec des blogs conspirationnistes comme celui d'Alex Jones, mais il ne comporte aucun média local. Enfin, la mesure par le site sur les 100 premiers résultats dans Google Actualité ne compte que 70 résultats, et ne prend pas en compte le fait que les résultats de Google Actualité varient d'un utilisateur à l'autre, car Google les personnalise en fonction de différents critères, comme la géolocalisation. Certains sites présents dans le classement de PJ Media sont effectivement absents de Google Actualité, notamment Infowars, le site d'Alex Jones, qui publie très régulièrement des théories du complot présentées comme des faits. Durant l'été, la plupart des comptes d'Infowars ont été supprimés par les grands réseaux sociaux, à la suite d'appels à la haine. Fausses informations. Outre-Atlantique, les conservateurs, et plus particulièrement l'extrême droite, disent depuis des mois faire l'objet d'une censure politique permanente en ligne de la part des grandes sociétés de la Silicon Valley. Les cas avérés de blocage ou de filtrage de personnalités extrémistes, comme Alex Jones ou Milo Yiannopoulos, concernaient tous des appels à la violence ou à la haine. Mais certaines mesures prises par les grandes plateformes après l'élection présidentielle de 2016 pour lutter contre les fausses informations ont aussi touché des sites et des pages conspirationnistes ou colportant de fausses informations appréciées de l'extrême droite américaine. Dans l'un de ses messages publiés le 28 août, Donald Trump menace directement Google. Cette situation est très grave, et nous allons nous en occuper. Le 5 septembre, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est convoqué par la majorité républicaine devant une commission du Congrès, où il sera interrogé sur les règles de modération de son réseau social. La majeure partie des questions des élus de droite devraient concerner la prétendue censure visant les conservateurs.